L'intégration dans un pays autre que le sien n'est pas chose aisée, il vient avec son lot de rejets, d'injustices, de galères, de peur et de solitude. Mais, extraordinaire lorsque l'on y arrive, on vit des expériences hors du commun. On rencontre aussi, parfois de belles âmes. Ce qui fut le cas Édouard. Édouard était un jeune homme africain, ayant été éduqué avec les strictes valeurs et principes africaines. En sa tradition, il avait foi. En ses ancêtres, il croyait. C'était un élève, très assidu, et une personne très réservée. Les expériences sentimentales, très peu pour lui. La preuve, sa période de puberté était passée sans zone de turbulence. À la fin de ses années lycée, son parcours cité en exemple dans tout le pays, il reçut comme récompense une bourse d'études, qui lui permettrait de pouvoir continuer ses études en Occident. La famille était contente, car c'était pour une nouvelle vie, de nouvelles opportunités, qui s'offraient à lui. Mais pour Édouard, cela représentait un monde et une vie incertaines. Car, que se passerait-il, s'il n'arrivait pas à s'intégrer, l'inconnu le terrifiait. Il n'éprouvait pas la même gaieté que tout le monde. Le jour du départ arriva, et tout se passa sans souci. Quand il arriva à destination, la peur de l'inconnu s'accrut, mais les choses se passèrent tellement vite, qu'il n'eut pas le temps de réfléchir dessus. Entre formalités, courses, bagages et contrôles, Au il revoir, n'y je avait vous pas de aime. place pour Je dois y aller l'incertitude. maintenant. Au revoir mon chéri, fais Ce un n'est bon que voyage. couché, le soir dans sa chambre universitaire, qu'il se demanda bien comment il devait faire. La fatigue eut raison de lui, et le sommeil l'emporta. Les jours qui suivirent ne fut pas de tout repos pour lui, entre les démarches, la gestion des cours, les courses-poursuites derrière les transports en commun, l'adaptation aux infrastructures ultramodernes, le repérage des magasins, la recherche des originaires de son pays, voire de son continent, rien n'était aisé. Ajoutez à cela, le manque du pays, et des siens. Mais petit à petit, les marques sont prises, les habitudes créées, le cocon formé. Il avait réussi à se créer son monde, bien que géographiquement, il était très loin de ses origines, il avait autour de lui des personnes ayant les mêmes habitudes, la même tradition, et arrivait à s'alimenter aussi comme chez lui. Ajouté à ça, il avait trouvé un job étudiant, de caissier dans un supermarché, qui lui permettait une indépendance financière. Il avait réussi à ramener son pays dans un autre pays, cela le rassurait. Il passa dans cette atmosphère quelques années sans problème. À sa dernière année d'université, alors qu'il courait pour rattraper un cours, il eut un accroche, dans sa course avec une fille, légèrement plus jeune que lui, une native pure souche de son pays d'accueil. Il s'excusa, elle sourit, et chacun alla de son côté. Puis, quelque temps après, ils se rencontrèrent, encore à sa caisse, à ses heures de service. Et la fille le reconnut, à son grand étonnement, car lui malheureusement pas. Et une troisième fois, alors qu'il sortait du bâtiment de sa cité estudiantine, elle y entrait, mais cette fois-là, c'était lui qui l'avait reconnue. Ils échangèrent quelques mots et se séparèrent. Ce jour-là, il apprit qu'elle se nommait Sophie. Puis régulièrement, ils s'y croisèrent à ce qu'il avait compris, des copines à elle, vivaient dans le même bâtiment que lui. Puis les petites salutations se sont transformées en petites conversations de quelques minutes, puis en heures, après à un café partagé, dans un café au coin de la rue. Quand ils étaient ensemble, il ne manquait pas de sujets de conversation. Ils avaient beaucoup d'affinités entre eux, et très peu de points de désaccord. Et comme ça, une grande amitié naquit entre eux. Cependant, quelques mois plus tôt, Édouard avait aussi fait la rencontre d'une jeune demoiselle, Tara, de prénom. La première fois que lui la rencontra, il sut qu'elle était la femme idéale pour lui, car elle cochait toutes les cases, sa famille allait l'adorer, même origine, douce et soumise à souhait. Elle donnait beaucoup du sien dans la relation. Et, il avait déjà fait les présentations avec les membres de sa famille, elle aussi de même. Tara n'appréciait pas beaucoup sa relation avec Sophie. Elle la trouvait inappropriée. Et ne croyait pas en une amitié vraie entre sexes opposés. Après quelques scènes, montrant sa désapprobation flagrante, Édouard avait vite fait de mettre un peu de distance entre lui et Sophie, pour le bien de son couple. Si vous êtes arrivé jusqu'ici
et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci. Sauf que, quelque temps après, Tara commença à se montrer distante, évasive et discrète. Édouard sentait bien que, les choses ne tournaient pas rond. Mais il se dit que cela allait passer. Jusqu'au jour où Tara lui donna rendez-vous dans un café, pour mettre un terme à leur relation, sans état d'âme. Faisant fi de ses supplications et des larmes qui ce jour-là, il ne put empêcher de couler. C'était sa première déception, et a été très dur à surmonter. Après avoir repris le poids de la bête, Édouard décida de recontacter Sophie, et s'excusa pour son long silence. Il choisit de se montrer franc envers elle, sur les raisons de sa distance. Au lieu d'en faire tout un plat, elle admira sa franchise et l'en félicita. Il reprit donc leur amitié, là où il l'avait laissée. Il se sentait très bien avec elle, elle était vraie, avec lui, il pouvait passer toute une nuit, à discuter au téléphone, de tout et de rien. Elle était charmante, chaleureuse. Les choses migrèrent vers quelque chose de plus sérieux. Bien que dans cette migration, d'un côté, l'un comme l'autre, voyaient les problèmes s'annoncer, si jamais, la relation devenait un poil plus sérieux. Mais les deux avaient choisi de ne pas y penser, encore moins à en parler. Ils se laissèrent juste porter par les vagues du moment. Quand bien même ils terminèrent leur étude, ils décidèrent l'un comme l'autre, de vivre chacun, chez soi. Mais, continuaient toujours à être autant proches. Les problèmes toquèrent à leur porte, seulement un beau matin. Alors qu'Édouard était à son bureau, les urgences firent appel à lui, comme quoi Sophie avait fait un malaise, en pleine route, et avait été conduite d'urgence, dans une structure hospitalière de la place. Très vite, Édouard s'y rendit et arriva lorsque Sophie était en train de reprendre connaissance. Le médecin entra quelques secondes après lui, avec le résultat des examens. Et dit, « Ce n'est rien de grave, car après analyse nous sommes contents de vous annoncer que vous attendez un enfant. » Les deux resta bouche bée. Car, cette simple phrase était comme un météorite qui se dirigeait à forte allure vers leur couple. Jusque-là, il ne savait pas pour Sophie, mais pour lui, cela s'annonçait difficile. Lui, n'écoutait déjà plus le médecin, ni les mots que Sophie échangeait avec lui. Il revint à lui seulement quand la porte de la chambre se referma. Comment te sens-tu? Juste un peu déboussolée, mais ça va. Elle fut très vite autorisée à quitter l'hôpital, et ensemble ils regagnèrent le domicile de Sophie. Édouard passa la nuit à veiller sur elle. Le lendemain, elle allait déjà beaucoup mieux et il put retourner à ses vacations. Ce n'est que ce soir-là, qu'il commença à se projeter dans le futur. Tout allait être difficile, il savait que sa famille ne verrait pas sa relation d'un bon œil, qu'elle en serait très sceptique et n'hésiterait pas, ni à montrer, ni à faire ressentir sa méfiance à lui, comme à Sophie. Il tremblait déjà à l'idée de ce qui se pointait à l'horizon. Sophie, pourra-t-elle y faire face ou souhaiterait-elle mettre un terme à la relation? Jamais ensemble, ils n'avaient évoqué l'éventualité de s'engager officiellement. Encore moins de rencontrer les parents, pourtant ils allaient à 3 ans ensemble. Mais la venue du bébé changeait tout. Il ne connaissait même pas l'avis de Sophie sur la question. Il décida que le lendemain, il serait judicieux d'en parler. Le lendemain, l'un comme l'autre, bien que sachant que la discussion était incontournable, ils s'attelaient tout de même à éloigner l'échéance. Ensemble, ils firent la cuisine, mangèrent le repas, puis firent la vaisselle. Sophie alla même faire tourner la machine à lessive. Si, même Édouard avait la possibilité de faire le ménage dans la maison, il l'aurait fait question d'éviter la conversation. Mais hélas, à un moment tout avait été fait, et tous deux étaient assis sur un canapé confortable, au salon. Sauf qu'Édouard était tellement mal à l'aise qu'il ne ressentait pas le confort. Il commença. Voilà Sophie, il faut absolument que l'on parle de l'arrivée du bébé. Oui, qu'en penses-tu? Cela te réjouit au moins? Oui, je suis content de la nouvelle. Mais pourquoi alors tu ne manifestes aucune joie? De quoi tu parles? Je suis content. On ne dirait pas. Je suis comme ça, c'est tout. Tu sais Sophie, j'ai grandi dans une famille très conservatrice.
J'ai peur que tu ne sois pas accepté et que tu ne puisses t'en tirer sans laisser des plumes. Être avec une personne de ta couleur de peau n'avait jamais eu de précédent au sein ni de ma famille ni à des kilomètres de mon village. Je comprends. C'est une grande étape. C'est pareil de mon côté, à la seule exception qu'il y a un précédent dans ma famille. Une cousine proche qui était dans la même situation. Ni Édouard, ni Sophie ne savaient quoi dire pour continuer la discussion. Personne n'avait envie d'argumenter. C'est sur ce ton qu'ils se séparèrent ce soir-là. Resté seul, Édouard se demanda si la relation valait la peine de prendre les armes. Car que ce soit de son côté, comme du sien, les choses se présentaient difficiles. Mais d'un autre côté, il était hors de question de ne pas accueillir cet enfant, cela allait à l'encontre de ses principes fondamentaux. Et de plus, il se sentait bien avec Sophie, et elle, jamais n'avait failli à cet amour. De plus, qui ne tente rien à rien, il ne savait pas non plus ce qu'il attendait dans la famille de Sophie, ni quelle décision elle prendrait pour la suite de leur relation. Mais lui, après y avoir songé toute la nuit, il voulait bien tenter sa chance. La perdre n'était pas une éventualité. À l'orée du jour, son téléphone sonna, c'était Sophie. Elle aussi voulait bien leur donner une chance. Ensemble donc, il se donna du temps pour en parler à leurs familles respectives. En sachant qu'éventuellement, avant l'arrivée du bébé, ils devraient aller l'un comme l'autre, physiquement faire les présentations. À compter de cet instant, Édouard commença à répertorier les mots à utiliser, à agencer les phrases, à employer pour alléger l'annonce de cette nouvelle-là. La personne la plus difficile à convaincre, des deux parents était sa mère. Son père, lui, était un philosophe dans l'âme, et savait élargir son raisonnement. Alors que, sa mère, une grimace se dessina direct sur son visage. Pour les autres membres de la famille, il était l'unique homme au milieu de 3 femmes. Mais pour elle, il ne s'en faisait pas. Il décida de commencer par appeler son père, pour lui parler de la nouvelle. Lui, ne s'enflamma pas, et lui dit que cette éventualité lui avait déjà traversé la tête. Puis, vers la fin de leur conversation, son père lui demanda s'il avait déjà discuté de ça avec sa mère. Et Édouard de dire non, et son père éclata de rire, et de lui demander de le faire rapidement. Car plus vite il le fera et mieux cela vaudra, pour leur couple. Édouard laissa passer 2 jours avant de lancer le numéro de sa mère. Bonjour maman. Oui, mon fils, comment tu vas? Bien maman. Et l'école? Ah non, mon bébé travaille déjà. Oui maman, ça va. Et Tara, comment elle va? À ce propos maman, moi et Tara on n'est plus ensemble depuis des années. Comment ça, vous n'êtes plus ensemble? Tu savais que ton fils s'était séparé de Tara? Oui grand-mère. C'est pas grave, je te trouverai quelqu'un d'autre. Ton fils est assez grand pour prendre ses décisions. S'il dit qu'ils sont séparés, c'est qu'ils sont séparés. Non maman, pas besoin, je suis déjà avec quelqu'un d'autre. Ah bon, mon fils, ça c'est bien. Elle s'appelle comment? Sophie, Elle est d'où? d'ici. Oui, mais de quelle ethnie? Oui maman, elle est d'ici. Mais d'ici comment? Elle est blanche. Ah bon, c'est ce travail que tu allais faire là-bas? Non maman, ne le prends pas comme ça. Sa mère avait déjà raccroché le téléphone, sans entendre la suite. Édouard savait que les carottes étaient cuites. Quelque temps après, Sophie lui part que ses parents à elle, souhaitaient le rencontrer le week-end qui suivait. Elle leur avait fait part de la situation. Et cela, se présentait plutôt tendu. Elle passa le temps à le briefer, sur comment cela se passait chez eux, leurs habitudes, les potentiels sujets de conversation. Elle conçut, même des fiches pour les aides-mémoires, question qu'il puisse se sentir, à son aise. Le jour venu, Édouard et Sylvie, stressaient tellement que le trajet, jusqu'à chez les parents de Sylvie se passa dans un silence total. À leur arrivée, il y avait plusieurs personnes qui guettaient leurs faits et gestes par la fenêtre, et Sylvie de dire « Cela commençait. Cela commence bien. C'est la mère de Sylvie, qui leur ouvra la porte. Toutes les présentations faites, le marathon de questions commença. Il eut droit à tout type de questions, des plus perfides aux douces et aimables, des insultantes aux dénuées de sens. Les pires étaient « Qu'est-ce que vous mangez dans votre pays ?» Il semblerait qu'il y ait une pauvreté accrue là-bas, ici, doit beaucoup vous changer de là-bas ? Ou, aviez-vous déjà mangé ce plat ? Êtes-vous en condition régulière sur le territoire ? Car beaucoup prennent nos enfants, pour rester sur le territoire. À plusieurs questions, il avait voulu répondre avec ironie, mais Sophie s'enflammait déjà assez pour 2.
Donc, lui préféra rester patient, calme les regarda faire, en répondant autant qu'il pouvait. Cependant, vers la fin de la soirée, le père à Sophie tint à s'entretenir avec lui, en aparté. Son père eut une conversation des plus sensées avec lui. Il demanda son parcours, ses intentions, pour sa fille et ce petit être à venir, sa situation. Il fit comprendre à Édouard que sa fille lui était très chère, que si vraiment, il avait l'intention de la faire souffrir, lui, son père ne saurait se tenir. Puis c'est sur ce ton qu'ils prirent congé. Dans la voiture, d'abord un silence gênant s'installa puis Sophie le brisa. « Je suis vraiment désolé que les choses se soient passées comme cela. Et mon père que t'es athée il dit ?» Édouard répéta mot pour mot ce que lui avait dit son père. Et Sophie de demander. Du coup, qu'est-ce que l'on va faire? Bah, soyons contents d'avoir déjà fait ce pas. Puis ils parlèrent d'autre chose. Au final, c'était certes compliqué, mais Édouard pensa que c'était 10 000 fois mieux comparé au type de calvaire qu'il aura de son côté. Les jours qui suivirent, ils décidèrent d'emménager ensemble. Puis de temps en temps, les parents de Sylvie venaient leur rendre visite. Cela brisa un peu la glace. Au 2e mois de gestation, vu qu'il éludait le sujet à chaque fois, un soir Sophie lui demanda ce qu'il en était pour ses parents, et comment est-ce qu'ils avaient pris la nouvelle. Édouard resta silencieux, et se demanda intérieurement comment est-ce qu'il allait s'y prendre, pour lui dire que sa mère lui avait raccroché au nez, et que depuis lors elle ne prend plus ses appels. Il préféra juste lui dire plutôt bien, et parla plus de la réaction de son père, en omettant sciemment celle de sa mère. Sauf que le lendemain, Édouard reçut un message de sa mère qui disait « Édouard, je voulais juste te dire que j'ai demandé la main de la fille de Mamie Anna pour toi. » Ce message eut le don de le mettre hors de lui, il essaya de la joindre, mais elle ne décrocha pas. Il tenta par son père. Quand le père décroche, son fils lui fit part de la situation. Lui-même n'en savait rien. Et quand il demanda séance tenante à sa femme, qui était près de lui, en gardant son fils à l'autre bout du fil, sa mère ne répondit pas, se leva et quitta la pièce. Et son père de dire connaissant sa femme, il n'était même pas sûr que Mamie Anna existe. Tout ça laissa Édouard perplexe, et décida d'en parler sérieusement à Sophie, le même soir. Ils en parlèrent. Et la réaction de la mère d'Édouard frustra Sophie. Beaucoup de récits parlaient des mariages arrangés sans le consentement des mariés, et elle avait peur de se retrouver dans pareille histoire. Mais Édouard la rassura. Puis ensemble, après mûre réflexion décida que il était souhaitable de s'y rendre ensemble. Et fixa la date de leur départ pour le mois d'après. Édouard informa son père de leur arrivée, et ses sœurs aussi de la situation. Toutes les trois demandèrent à avoir le numéro de Sophie. Et aussitôt, elles prirent contact avec elle. La dernière l'appela le jour même, pour lui dire « Ma BS, mon frère vient de me parler de votre relation. Moi, je t'aime déjà grave seulement. J'ai aussi appris que vous serez là, le mois prochain STP, j'aime aussi beaucoup les habits. » Sophie reçut un message similaire des deux autres sœurs, les jours d'après, à la différence qu'une aimait les parfums, et l'autre les extensions. Sophie ne comprenait rien à ces messages. Elle demanda donc la signification tout ceci et, de BS à Édouard, d'abord, elle s'était dit que cela signifiait belle Sophie. Mais à son grand étonnement, cela voulait dire belle-sœur, et que ce qu'elles avaient dit aimer, était un indice qui l'aiderait, si elle souhaitait leur faire des présents. Leur façon de semer les indices était plutôt originale, et le fait qu'elle la direct acceptait, lui mit le baume au cœur, et elle décida de faire de son mieux pour leur plaire. Puis le jour vint de se rendre dans la famille d'Édouard. La suite de cette histoire fera l'objet d'une de nos prochaines publications. Merci. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, à me lâcher un pouce bleu et à activer la cloche de notification pour être informé de mes prochaines publications. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Merci.